Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Tolkien Daily. Vidéo qui va traiter d'un des 5 mages envoyés en Terre du Milieu, Radagast le Brun. Radagast était un digne magicien bien sûr, un maître des formes et des changements de teinte, et il a une grande connaissance des herbes et des bêtes, et les oiseaux sont particulièrement ses amis. Le Seigneur des Anneaux, livre 2, chapitre 2. Et qui est le 5e? Ah, le 5e, c'est Radagast, le brun. C'est un grand magicien ou est-il plutôt comme vous? Je dirais que c'est un très grand magicien, à sa manière. C'est un être doux qui préfère la compagnie des animaux à tout autre. Il surveille sans relâche les vastes étendues de forêt très loin à l'est, ce qui est une excellente chose, car le mal cherchera toujours à mettre un pied dans ce monde. Vers l'an 1000 du troisième âge, les Valar envoyèrent les magiciens en Terre du Milieu pour guider les peuples libres dans leur lutte contre Sauron. Parmi les 5 chefs de cet ordre, Radagast était le 3e en importance. Lors du choix de ses émissaires maillards, la veillée Yavanna, dont il était un disciple, demanda à Saruman de l'emmener avec lui en Terre du Milieu. Comme les autres Istari, il avait l'apparence d'un homme âgé, vigoureux et sage. La couleur de ses vêtements et de sa cape était d'un brun de terre, ce qui lui valut d'être surnommé Radagast le Brun. Une fois arrivé au Havre Gris, ce dernier tomba sous le charme de la faune et de la flore de la Terre du Milieu, et plus particulièrement des oiseaux, avec qui il entretenait une relation tout à fait particulière. Ses connaissances lui valurent d'être reconnu comme un véritable savant dans le domaine des herbes, des couleurs et des changements de teinte. Cet amour pour la nature eut alors raison de sa mission première. En effet, il semblait peu concerné par le destin des elfes et des hommes, si bien qu'il s'isola et parta vivre loin de toute civilisation. Ce dernier franchit alors les monts Bremeuf et le Val d'Anduin pour finalement établir sa demeure en bordure de la forêt de Mirkwood. Cette région, qui était soumise à l'ombre de Dol Guldur, au sud-ouest de la forêt, fut alors renommée Rhosgobel. Malgré sa volonté d'être isolé, il entretenait de bonnes relations avec Beorn, le changeur de peau, qui vivait plus au nord, dans la région du Carrock. En dehors de cette région, il ne voyageait pas beaucoup, sauf en cas d'extrême nécessité. Cependant, on peut supposer qu'il participa au premier conseil blanc de l'an 2463 du Troisième Âge, en compagnie des autres magiciens de son ordre. En 3018 du Troisième Âge, lorsque Gandalf raconta sa découverte de la trahison de Saruman au Conseil d'Elrond, il expliqua avoir rencontré Radagast aux abords du village de Bree. Ce dernier avait chevauché dans ces contrées qui lui étaient inconnues pour trouver Gandalf à la demande de Saruman, qu'il avait envoyé pour lui annoncer que les 9 cherchaient la comté et à l'inviter à le rejoindre à Orthanc. Gandalf, ne doutant pas de la loyauté de Radagast, s'y rendit et tomba dans le piège orchestré par Saruman, qui l'emprisonna. Saruman s'était en réalité servi de Radagast pour attirer Gandalf, méprisant le magicien brun, le qualifiant de simple et de béné. Par chance, Gandalf demanda à Radagast que ses amis les animaux leur apportent à lui ou à Saruman toute information concernant les Nazgûl. C'est ainsi que l'aigle Gwydir, seigneur des vents, trouva Gandalf enfermé sur les hauteurs d'Orthanc et le libéra. Suite à cela, Radagast disparut. Les messagers d'Elrond, envoyés pour prévenir de la mission de Frodon, trouvèrent Rhosgobel désert, et le magicien ne rejoignit pas les Havres Gris pour prendre la mer sur le bateau des porteurs de l'anneau. L'origine du nom Radagast est incertaine. On peut supposer qu'il pourrait provenir d'un dérivé de la langue du Val, ou bien être issu d'une ancienne langue numénorienne, qui signifierait esprit des bêtes. En Quenya, on le connaît sous le nom d'Ewandil, qui voudrait dire amoureux des oiseaux. Dans les premiers brouillons du Seigneur des Anneaux, Tolkien envisagea que Radagast soit de mèche avec Saruman, et ait donc participé à la capture de Gandalf. Dans une autre version qui fut abandonnée, il prévoit qu'une fois Saruman chassé de l'Isengard, cette dernière soit laissée à la charge de Radagast. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager. On se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo. Allez, salut à tous!